Une encre sûre. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset 7. Tout au long de l'histoire, Dieu a gardé le contact avec l'humanité grâce à ses prophètes, des hommes et des femmes qu'il s'est choisis pour porter des messages à son peuple. Si nous négligeons d'écouter ce qu'il a à nous dire par ces moyens, nous finirons par marcher dans les ténèbres. Chaque prophète a été suscité pour une tâche précise. Chacun a apporté sa petite lumière à la grande lumière de la parole. Nous ne pouvons pas juger de l'importance de tel ou tel prophète. Tous sont importants. Nous ne pouvons pas choisir celui qui nous convient. Depuis 1844, l'horloge prophétique a marqué la fin de la période prophétique la plus longue de la Bible, 2300 années. Nous sommes rentrés dans la période du jugement investigatif. Dieu a voulu envoyer à son peuple plus de lumière et il l'a fait au moyen du ministère de Ellen G. White. Ellen White a écrit plus de 5000 articles de journaux ainsi que 40 livres. Aujourd'hui, si l'on inclut les compilations de ces 50 000 pages manuscrites, il est possible d'avoir accès à plus de 100 ouvrages au total, disponibles en anglais. C'est l'une des femmes écrivains les plus traduites dans toute l'histoire de la littérature, et elle est en tout cas l'auteur américain le plus traduit. Ses écrits couvrent un large éventail de thèmes, comme la religion, l'éducation, les relations humaines, l'évangélisation, la prophétie, la publication, l'alimentation et le management. Elle a été suscitée par Dieu comme son messager particulier pour attirer l'attention du monde sur les Saintes Écritures et pour aider les gens à se préparer au second avènement du Christ. De ses 17 ans et jusqu'à sa mort 70 ans plus tard, Dieu lui a accordé environ 2000 visions et rêves. Toutes les lumières et tous les conseils reçus lors de ces révélations, elle les a rédigés afin qu'ils soient partagés avec le monde. Alors que nous approchons de la crise finale, les plans de l'ennemi des dieux et des hommes visent à anéantir l'influence de ces témoignages divins inspirés. Satan s'efforce constamment d'introduire ce qui est faux, ce qui peut éloigner de la vérité. La toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. Faute de révélations prophétiques, le peuple s'abandonne au désordre. Satan s'y prendra avec ingéniosité par différents moyens et différents agents pour ébranler la confiance du reste du peuple de Dieu dans le véritable témoignage. Une haine satanique s'allumera contre le témoignage. L'effort de Satan tendra à ébranler la confiance des églises en ces témoignages, et ceci pour la raison suivante. Satan n'a pas un chemin facile pour amener ces tromperies et envelopper les âmes dans ses séductions aussi longtemps que l'on prête attention aux avertissements, aux répréhensions et aux conseils de l'Esprit de Dieu. Satan a conçu le plan d'ébranler la foi du peuple de Dieu dans le témoignage. De nos jours, avec les facilités de communication et de transmission des informations, les erreurs et la confusion règnent comme jamais auparavant. Comment faire le tri dans tout ce qui nous est proposé sur les réseaux? Qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux? C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu avait envoyé la lumière pour ces temps-ci. Que ce soit dans le domaine biblique, éducatif ou sanitaire, comment discerner le vrai du faux? Il n'y a jamais eu autant de confusion et d'erreurs si facilement accessibles et à la portée de tous. Il y a dans l'erreur et dans l'incrédulité quelque chose qui égare et fascine l'esprit. Il est beaucoup plus facile de contester, de douter, de cultiver l'incrédulité
afin d'excuser ses propres écarts, plutôt que de purifier son âme en croyant et en obéissant à la vérité. Mais quand de meilleures influences feraient désirer un retour, on se trouve à tel point pris dans un filet de Satan, telle une mouche dans une toile d'araignée, que toute évasion semble impossible et qu'il arrive rarement que le malheureux réussisse à s'échapper des pièges du perfide ennemi. Les instructions données dans les premiers jours du message doivent être considérées tout aussi sûres à suivre en ces derniers jours. Ceux qui se montrent indifférents à la lumière et à l'instruction ne doivent pas s'attendre à éviter les pièges qui, comme on nous l'a dit clairement, feront que ceux qui auront rejeté la lumière trébucheront, tomberont et seront pris au filet. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, 6. Les écrits d'Ellen White sont une petite lumière qui nous ramènera vers la grande lumière de la parole. La seule encre sûre en ces temps périlleux qui sont les nôtres. Ils nous donneront du discernement spirituel, mais pour cela, nous devons beaucoup les étudier. Nous devons chercher la vérité comme un trésor. Nous devons sans relâche et avec beaucoup d'efforts, avec un cœur sincère et prêt à obéir, mettre le moi de côté. Tandis que s'approche la fin et que l'annonce des derniers avertissements s'étend au monde entier, il devient plus important pour ceux qui acceptent la vérité présente d'avoir une claire compréhension de la nature et de l'influence des témoignages que Dieu, dans sa providence, a liés à l'œuvre du troisième ange dès son origine même. J'ai vu la condition des personnes attachées à la vérité présente, mais qui dédaignent les visions, le moyen choisi par Dieu pour ramener dans certains cas ceux qui se sont égarés loin de la vérité. J'ai vu qu'en luttant contre les visions, on n'a pas lutté contre le ver d'éther, le faible instrument dont Dieu s'est servi pour parler, mais contre le Saint-Esprit. J'ai vu que c'est peu de choses que de parler contre l'instrument, mais qu'il y a danger à sous-estimer les paroles de Dieu. J'ai vu que ceux qui étaient dans l'erreur et que Dieu a voulu instruire par des visions, mais qui ont méconnu les enseignements divins contenus dans ces visions, couraient le risque d'être abandonnés à leur propre voie, de courir dans le chemin de l'erreur et de s'apercevoir trop tard qu'ils ont eu tort de se croire dans le droit chemin. Je les ai entendus crier avec angoisse dans le temps de détresse. Pourquoi ne nous as-tu pas avertis à temps, ce qui nous eût permis de nous corriger et de nous préparer pour ces temps-ci? Alors un ange s'adressa à eux en ces termes. Mon Père a voulu vous instruire, mais vous ne l'avez pas voulu. Il s'est adressé à vous par le moyen des visions, mais vous avez méprisé sa voix. C'est pourquoi il vous a abandonné à vos propres voies, et vous voici rassasiés de vos propres actes. Ceux qui rejettent ouvertement le témoignage ou qui cultivent le doute à leur égard ne sont pas seuls dans une position dangereuse. Négliger la lumière, c'est la rejeter. Si vous perdez confiance dans les témoignages, vous vous éloignerez des vérités de la Bible. Je crains que beaucoup ne s'égarent dans le doute. Dans ma détresse pour vos âmes, je vous adresse un avertissement. Combien ils prendront garde? Seuls ceux qui seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours
du dernier conflit. Dieu ne peut pas être avec ceux qui refusent sa lumière. Ceux qui n'ont pas reçu la lumière, c'est autre chose. La nouvelle lumière doit être toujours en accord avec la lumière de la parole. Les hommes pourront ourdir machination après machination, et l'ennemi cherchait par tous les moyens à séduire les âmes pour les écarter de la vérité. Tous ceux qui croient que le Seigneur a parlé par Sir White et lui a confié un message seront à l'abri de nombreuses erreurs qui surviendront en ces derniers jours. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, verset 29. N'ayons pas peur de faire partie de la minorité. La vérité divine n'a jamais été populaire. Pensez par exemple à l'histoire de Noé. La vérité triomphera, et donc, si nous la suivons, nous serons parmi les vainqueurs. Nous n'avons pas à douter ou à craindre que le travail ne réussisse pas. Dieu conduit son œuvre, et il mettra toutes choses en ordre. Si certaines choses doivent être ajustées à la tête de l'œuvre, Dieu y veillera et redressera tout tort. Ayons foi en Dieu qui va conduire à bon port le noble navire où le peuple de Dieu s'est embarqué. Le noble navire, c'est la vérité éternelle. Le peuple de Dieu sont ceux qui gardent tous les commandements de Dieu. Ceci inclut le sabbat, comme nous avons déjà vu dans une autre vidéo, qui est une marque distinctive pour reconnaître le peuple de Dieu à la fin des temps. Et aussi, ces peuples ont le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie manifesté par Ellen G. White que nous venons de voir. Ceux qui aiment Dieu, qui font attention à la lumière qu'il a envoyée en ces temps qui sont les nôtres, ce sont ceux qui vont constituer le peuple de Dieu de la fin, qui arriveront au bon port. Accrochons-nous à l'encre de la parole et aux conseils inspirés transmis par Ellen G. White pour ces temps derniers. Nous pourrons naviguer en toute sécurité dans la mer agitée de notre monde et discerner les tromperies et les séductions mensongères prêtes à égarer les voyageurs.